Il a dit « Lève-toi et marche ». Et l'homme se leva. L'histoire vraie de l'homme à la belle porte de Jérusalem, Jérusalem, l'an 30 après Jésus-Christ. Il y avait dans cette ville une odeur particulière que ceux qui l'avaient connue n'oubliaient jamais. Un mélange de myrrhe brûlée dans le temple, de sueur humaine, de poussière chaude et de sang séché sur les pavés anciens. Une odeur qui racontait des siècles d'histoire, de conquêtes, de prières et de larmes. Jérusalem était une ville qui ne dormait jamais vraiment, même la nuit, quand les marchands avaient fermé leurs étals et que les soldats romains effectuaient leurs rondes silencieuses le long des remparts. Quelque chose pulsait dans ces ruelles comme un cœur sous la pierre. C'était une ville habitée par une attente ancienne, profonde, gravée dans les os mêmes de ses habitants. Les Juifs attendirent leur Messie depuis des générations. Leur prophète avait annoncé sa venue avec des mots si précis qu'il semblait impossible de les manquer. Et pourtant, 1000 ans avaient passé, puis 2000, et le Messie n'était toujours pas venu, ou du moins personne n'avait su le reconnaître. Mais en cette année-là, quelque chose avait changé. Il y avait dans l'air une tension nouvelle, électrique, comme celle qui précède les grandes tempêtes d'été sur la Méditerranée. Les gens parlaient à voix basse dans les marchés, se penchaient l'un vers l'autre avec des regards obliques et des lèvres tremblantes. Le nom d'un homme circulait de bouche en bouche comme une flamme qui saute de torche en torche. Jésus de Nazareth. Certains disaient qu'il était un prophète, d'autres que c'était un charlatan dangereux. Quelques-uns, très peu en vérité, osaient murmurer ce que leur cœur ressentait vraiment, que cet homme n'était pas simplement un homme. Qu'en sa présence, quelque chose se produisait qui défait toute explication rationnelle. Que les aveugles voyaient, que les lépreux étaient purifiés, que les paralysés marchaient. Qu'est-ce que la mort elle-même avait dû reculer devant lui? Mais pour notre histoire, nous n'allons pas commencer dans les halls dorés du temple, ni dans les jardins parfumés des grandes familles sacerdotales. Nous allons commencer là où les histoires les plus puissantes commencent toujours, dans la poussière. Nous allons commencer avec un homme dont personne, à Jérusalem, ne connaissait le nom. Il s'appelait Yosef. Bien sûr, personne ne le savait, personne ne le demandait. Pour la ville entière, il n'était que le paralysé de la belle porte, un objet du paysage quotidien aussi familier et aussi ignoré que les pigeons sur les corniches ou les fissures dans les vieux murs. Yosef avait 42 ans. Il était né paralysé des jambes, ou du moins, c'est ce qu'on lui avait toujours dit. Sa mémoire des premières années de sa vie était floue, peinture délavée par les décennies de souffrance. Il se souvenait d'une mère avec des yeux de couleur sombre, toujours humides, qui le regardait avec un amour si intense qu'il en était presque douloureux. Il se souvenait d'un père qui ne parlait presque jamais, mais qui, certains soirs, lui portait des figues fraîches et les déposait doucement dans sa paume sans dire un mot. Ces deux-là étaient morts depuis longtemps. Sa mère d'abord, d'une fièvre qui l'avait emporté en 3 jours quand Yosef avait 13 ans. Son père ensuite, 5 ans plus tard, d'une chute du toit de la maison qu'il réparait, la même maison où Yosef n'avait jamais pu monter. Après la mort de son père, Yosef n'avait plus eu de famille, pas de frères, pas de sœurs. Ses oncles et tantes, d'abord généreux dans leurs condoléances, avaient vite retrouvé le rythme de leur propre vie et l'avaient laissé derrière, comme on laisse un bateau amarré à un quai qu'on ne revisite plus. Il avait alors commencé sa vraie vie, si l'on pouvait appeler ça une vie. Chaque matin avant l'aube, des hommes que la synagogue payait quelques pièces pour ce service venaient le chercher dans la chambre sombre et humide qu'il habitait dans le bas quartier, près du marché aux épices. Ils le soulevaient comme un sac de grains, sans méchanceté particulière, mais sans douceur non plus, avec l'efficacité mécanique des gens qui font un travail qu'ils font depuis trop longtemps, et le portaient jusqu'à la belle porte du temple. La belle porte. Shar Hanikanor en hébreu. C'était l'entrée la plus fréquentée du temple de Jérusalem, celle par laquelle passaient chaque jour des milliers de pèlerins, de marchands, de prêtres et de curieux. C'était là qu'on déposait les mendiants. La logique était simple et cruelle. Plus il y avait de passages, plus il y avait de pièces qui tombaient. Et Yosef était là, tous les jours, depuis 22 ans. 22 ans. Pensez-y un moment. 22 ans dans la même position, sur le même sol de pierre. 22 ans à tendre la main. 22 ans à voir les mêmes sandales, les mêmes tuniques, les mêmes visages pressés qui regardaient au-delà de lui, comme s'il n'existait pas. 22 ans à entendre les mêmes prières murmurées par les pèlerins qui entraient dans le temple, les mêmes négociations à voix basse des changeurs de monnaie,
les mêmes cris des vendeurs de colombes pour les sacrifices. Il connaissait les habitudes de chaque marchand régulier. Il connaissait les visages des prêtres de service selon le jour de la semaine. Il pouvait prédire avec précision quels passants allaient s'arrêter et lesquels allaient accélérer le pas à sa vue. Il avait développé, au fil des années, une espèce de sixième sens humain. La capacité de lire les intentions des gens dans leur façon de marcher, dans l'angle de leurs épaules, dans la direction de leurs regards. C'était le seul pouvoir qu'il possédait. Le reste de sa vie était une série de petites humiliations si normalisées qu'il avait appris à ne plus les sentir, ou plutôt à ne plus les laisser le briser. La façon dont les enfants le montrèrent du doigt avant que leur mère, gênée, les tire par le bras. La façon dont certains pèlerins lui tendaient une pièce sans jamais baisser les yeux vers lui, comme si regarder un paralysé pouvait leur porter malheur. La façon dont les soldats romains en patrouille le regardaient avec ce mépris tranquille qu'il réservait à tout ce qui n'était pas romain. Il y avait aussi les nuits. Les nuits étaient les pires. On le ramenait chez lui au coucher du soleil. Et là, dans le silence de sa chambre, sans rien d'autre que ses pensées pour compagnie, les démons de la conscience faisaient leur travail. Est-ce que c'était un péché, le sien, ou celui de ses parents, comme disait la loi de Moïse? Qu'avait-il fait pour mériter cela? Ou plutôt, et c'était la question qui le torturait le plus, qu'est-ce qu'il aurait pu faire s'il avait eu ses jambes? Quelle vie aurait-il vécu? Il avait imaginé cette vie 1000 fois. Elle changeait selon les années et selon son humeur. Parfois il était paysan, avec ses propres champs et ses propres oliviers. Parfois il était artisan, avec ses propres mains capables de créer quelque chose de beau. Parfois, dans les songes les plus audacieux, il était père. Il avait une femme et des enfants, et il portait ses fils sur ses épaules, comme il avait vu tant d'autres pères le faire. Mais ce n'était que des songes. Et chaque matin, les porteurs revenaient, et ils recommençaient. C'était un matin comme les autres, ou du moins, c'est ce que Yosef pensait, quand tout changea. Les rumeurs arrivaient à Jérusalem, comme arrivent toutes les nouvelles importantes dans les villes antiques. Portées par les marchands de passage, chuchotées dans les bains publics, amplifiées dans les synagogues, et déformées à chaque transmission jusqu'à devenir quelque chose de plus grand que la réalité, ou parfois de plus petit. Yosef avait entendu parler de Jésus de Nazareth pour la première fois environ 2 ans auparavant. Un homme de Galilée nommé Shimon, qui vendait des figues séchées sur le marché voisin de la Belle Porte et qui s'arrêtait parfois pour échanger quelques mots avec le paralysé, lui avait raconté l'histoire d'un mariage à Cana. « Tu ne croiras pas ce que j'ai entendu », avait dit Shimon en s'accroupissant à côté de lui avec cette familiarité désinvolte qu'il avait toujours. Il y avait un mariage en Galilée, à Cana. Une noce ordinaire, tu vois. Et le vin vint à manquer. Catastrophe pour la famille, honte absolue. Et alors un homme, on dit que c'est ce Jésus, le fils du charpentier de Nazareth. Il dit aux serviteurs de remplir 6 grandes jarres d'eau. 6 jarres. Et quand ils en tirèrent de l'eau pour la servir aux invités, c'était du vin, du très bon vin même, meilleur que celui du début. Yosef avait écouté cette histoire avec le scepticisme poli qu'il réservait aux histoires invraisemblables. Transformer l'eau en vin. Cela ressemblait au genre de légende que les gens inventaient autour des grands feux le soir pour se divertir. Les êtres humains avaient besoin de merveilles pour supporter la platitude du quotidien. Ils le comprenaient mieux que quiconque. Mais les histoires avaient continué à arriver. Et elles s'accumulaient avec une persistance qui finissait par être troublante. Un pèlerin de Capharnaüm avait raconté que Jésus avait guéri le fils d'un officier royal, un enfant à l'article de la mort, à distance, sans même être présent. Il avait simplement dit au père, « Va, ton fils vit. » Et l'enfant avait guéri à cette heure précise. Une femme de Nain avait témoigné, les yeux brillants de larmes, que Jésus avait arrêté le cortège funèbre de son fils unique, un jeune homme, mort, que l'on portait vers sa tombe, et que le mort s'était levé et avait parlé à sa mère. Elle avait crié si fort que ses voisins l'avaient entendu de l'autre côté de la ville. Et puis, il y avait l'histoire qui avait vraiment troublé Yosef, celle d'un homme à la synagogue de Capharnaüm, possédé par un esprit impur qui criait et se débattait. Jésus lui avait simplement parlé, une seule phrase, et l'esprit était sorti. L'homme s'était retrouvé à terre, puis s'était levé, complètement sain. Ce qui avait frappé Yosef dans cette histoire, ce n'était pas le miracle lui-même, c'était le détail que le témoin avait mentionné presque de passage.
L'homme possédé était tombé à terre. Et puis il s'était levé. Levé. Ce mot réverbérait dans la tête de Yosef comme le son d'une cloche dans une pièce vide. Bien sûr, il y avait aussi des voix contraires. Les prêtres du temple étaient catégoriques. Cet homme était dangereux. Il remettait en question l'autorité des scribes et des pharisiens. Il mangeait avec des pécheurs et des prostituées. Il prétendait pouvoir pardonner les péchés, ce qui n'appartenait qu'à Dieu seul. C'était au mieux un blasphémateur, au pire un agitateur politique qui allait finir par provoquer la colère des Romains contre tout le peuple. Mais Yosef avait appris, en 22 ans de vie sur les marches de la Belle Porte, à distinguer la peur déguisée en indignation morale. Et ce qu'il entendait dans la voix des prêtres quand ils parlèrent de Jésus, c'était de la peur. La question, bien sûr, était « peur de quoi ? Peur d'un imposteur ou peur de quelqu'un qui disait la vérité ?» Cette question le tourmentait la nuit, long après que les porteurs l'avaient ramené dans sa chambre. Il se retournait sur sa paillasse, fixait l'obscurité du plafond et pensait à cet homme de Nazareth qu'il n'avait jamais vu. Et dans ses pensées les plus secrètes, là où il ne laissait entrer personne d'autre, il se posait une question qu'il n'aurait jamais osé formuler à voix haute. Et si c'était vrai? C'était la fête de la Pentecôte, ou du moins, les jours qui la précédaient. Jérusalem était en ébullition. Les pèlerins affluaient de toute la Judée, de Galilée, de Samarie, et même de beaucoup plus loin, d'Égypte, de Mésopotamie, de Rome. Les rues étaient bondées comme jamais. Les auberges refusaient du monde. Le temple débordait. Pour Yosef, cela signifiait plus de monde devant lui, plus de pièces dans sa sébile, et plus de bruit, de chaleur et de poussière. Il supportait tout cela avec la résignation placide d'un homme qui a épuisé sa réserve de plaintes depuis longtemps. Ce matin-là, c'était peu après l'aube. La lumière était encore dorée et fraîche. Les porteurs l'avaient déposé à sa place habituelle et étaient repartis. Yosef avait arrangé ses vêtements, posé sa sébile devant lui et commencé à observer le flot des pèlerins qui montaient vers le temple. C'est alors qu'il les vit, 2 hommes. Ils marchaient ensemble dans le courant humain qui remontait vers la Belle Porte, mais il y avait en eux quelque chose qui les distinguait de la foule, pas leurs vêtements, qui étaient celui de simples pêcheurs ou d'artisans galiléens, ni leur apparence physique qui n'avait rien de remarquable. C'était leur façon d'être là, une présence particulière, une façon de marcher et de regarder qui n'était pas celle des hommes pressés et préoccupés. Ils n'avaient pas l'air de pèlerins en train de fulfiller un devoir religieux. Ils avaient l'air d'hommes qui savaient exactement où ils allaient et pourquoi. Yosef avait appris en 2 décennies d'observation humaine intensive que certains visages portent quelque chose qu'on ne peut pas décrire exactement, mais qu'on reconnaît immédiatement. Une lumière. Pas physique, bien sûr, mais quelque chose dans les yeux, dans la posture, dans la façon de tenir la tête. Il appelait cela, dans ses pensées, avoir été quelque part. Certaines personnes avaient été quelque part, avaient vécu quelque chose, vu quelque chose, rencontré quelque chose, et cela se voyait. Ces 2 hommes avaient été quelque part. Il tendit sa main et dit les mots qu'il avait dit des millions de fois dans sa vie. « Faites l'aumône ». L'un des 2 hommes s'arrêta. Ce n'était pas inhabituel. Beaucoup de gens s'arrêtaient. Mais la façon dont il s'arrêta l'était. Il ne s'arrêta pas avec cette hésitation légèrement embarrassée des gens qui vérifient s'ils ont une pièce disponible. Il s'arrêta avec la tranquillité de quelqu'un qui attendait ce moment. Et puis il regarda Yosef. Vraiment regarder. Pas le regard glissant, évasif, qui évitait le contact des yeux. Pas le regard de pitié condescendant. Un regard direct, attentif, comme si Yosef était la seule personne dans cette rue bondée. « Regarde-nous », dit l'homme. Sa voix était calme, mais portait. Yosef leva les yeux vers lui. L'homme était grand, avec un visage tanné par le soleil et des mains de travailleur. Ses yeux étaient sombres et directs, et dans ses yeux, Yosef vit quelque chose qui lui coupa le souffle. Pas de la pitié, pas du dégoût, pas de l'indifférence, de la compassion, mais une compassion d'une qualité différente de tout ce qu'il avait rencontré. Profonde. Comme si cet homme voyait non pas le mendiant paralysé, mais Yosef lui-même, l'homme réel, enterré sous les années et la poussière. Il s'appelait Pierre, l'autre, Jean, 2 disciples de Jésus. De l'argent et de l'or, je n'en ai pas, dit Pierre. Mais ce que j'ai, je te le donne.
Il y eut une pause d'une fraction de seconde qui sembla durer une éternité. « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Plus tard, beaucoup plus tard, quand Yosef essaierait de raconter ce qui s'était passé ensuite, il se retrouverait toujours à manquer de mots. Non pas parce que les événements n'étaient pas clairs dans sa mémoire. Au contraire, ils étaient gravés avec une précision cristalline, chaque détail intact, comme ces pierres précieuses qu'on garde dans un coffret et qu'on examine parfois, ébahis de leur beauté immobile. Mais parce que les mots que les êtres humains avaient inventés pour décrire leur expérience du monde avaient été créés pour un monde dans lequel certaines choses ne se produisent pas. Et quand quelque chose se produit pour laquelle il n'existe pas de mots, on est réduit à des approximations. Voici ce qu'il put dire, au moment où Pierre prononça ces mots, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelque chose se produisit dans les jambes de Yosef. Ce n'était pas de la douleur, bien que cela y ressemblât un peu. C'était quelque chose de plus intense, de plus fondamental. Comme si quelque chose qui dormait depuis toujours commençait soudain à s'éveiller. Un feu qui commence d'une étincelle, une musique qui commence d'une note. Et puis Pierre tendit sa main, sa grande main calleuse de pêcheur, et la saisit. Ce contact physique fut comme un signal, comme si le corps de Yosef attendait cette permission, cette invitation, pour faire ce qu'il n'avait jamais fait. Ses chevilles se renforcèrent, ses genoux se renforcèrent. Il se leva, pas lentement, pas péniblement, pas avec l'aide de béquilles ou de bâtons. Il se leva comme se lève quelqu'un qui s'est reposé toute la nuit et qui commence sa journée. Naturellement, complètement. Et pendant un moment, juste un moment, il resta là, debout, sans savoir quoi faire de cette position. Ses jambes étaient solides sous lui. Elle portait son poids comme si elle l'avait toujours fait. Il sentait le sol de pierre sous la plante de ses pieds, la texture rugueuse, la solidité, la réalité absolue de cette chose la plus ordinaire du monde, être debout. Des larmes coulèrent sur son visage. Il n'en avait pas conscience. Et puis quelque chose d'autre se produisit, quelque chose que ni Pierre ni Jean n'avaient ordonné, quelque chose qui vint de l'intérieur de Yosef lui-même comme une rivière qui a trop longtemps cherché son chemin et qui le trouve enfin. Il se mit à marcher, et à marcher, et à sauter. Il entra dans le temple avec Pierre et Jean, lui qui n'avait jamais pu y entrer de sa propre volonté, et il marchait et sautait et louait Dieu de toutes les forces de sa voix, d'une voix qui avait été si longtemps utilisée seulement pour mendier, et qui maintenant ne savait plus que crier de joie. La foule qui le vit, et elle était immense, c'était la fête de la Pentecôte. Des milliers de pèlerins s'entassaient dans les parvis du temple. La foule fut frappée de stupeur, car ils le connaissaient. Pas personnellement, la plupart. Mais il était là depuis 22 ans. 22 ans. Certains des pèlerins les plus âgés l'avaient vu enfant, déjà couché sur ces mêmes marches. Des générations de Jérusalémites l'avaient vu dans ce coin de la belle porte. Il faisait partie du décor de leur vie. Et maintenant, il courait. La stupeur se transforma en quelque chose d'autre. Les gens se précipitèrent vers lui, vers Pierre et Jean. La nouvelle se répandit à travers le parvis du temple avec la vitesse d'une flamme dans l'herbe sèche. En quelques minutes, une foule immense s'était rassemblée, ébahie, questionnante, bouleversée. Pierre, qui avait une façon particulière de savoir saisir les moments, s'adressa à eux. Et c'est là que la véritable complication commença. Il faut comprendre quelque chose sur le contexte politique et religieux de Jérusalem en l'an 30. La ville était sous occupation romaine depuis près de 100 ans. L'occupant avait accordé aux Juifs une certaine autonomie religieuse, mais le pouvoir réel appartenait au préfet romain. En ce moment, Ponce Pilate, un homme dur et pragmatique dont la politique principale était d'éviter les troubles à tout prix. Les Romains s'inquiétaient peu de la théologie juive, mais ils s'inquiétaient beaucoup des foules. Et les foules, à Jérusalem, pouvaient devenir très rapidement des émeutes. Les autorités juives, le Sanhédrin, dirigé par le grand prêtre Caïphe, occupaient une position délicate et inconfortable. Ils étaient à la fois les gardiens de la loi et des collaborateurs implicites de l'occupant romain. Leur pouvoir dépendait du maintien d'un équilibre fragile, assez d'autorité religieuse pour maintenir le peuple sous contrôle, assez de coopération avec Rome pour garder leurs privilèges. Or Jésus de Nazareth avait été crucifié quelques semaines plus tôt. Cette exécution avait été le résultat de la coopération entre Caïphe et Pilate. Un exemple classique de ce pragmatisme politique qui sacrifie l'individu pour préserver l'ordre. Mais le problème, c'était que Jésus ne restait pas mort.
Ses disciples affirmaient l'avoir vu vivant après sa crucifixion. Ils étaient une centaine environ au début, terrifiés, cachés, muets de peur dans leurs chambres fermées à clé. Et puis, il y avait eu la Pentecôte, et quelque chose avait changé en eux, quelque chose qui les avait transformés de hommes paralysés par la peur en hommes incapables d'arrêter de parler. Pierre et Jean, les deux mêmes hommes qui venaient de guérir Yosef, avaient passé ces dernières semaines à prêcher ouvertement dans Jérusalem que Jésus était vivant, qu'il était le Messie annoncé, qu'il était ressuscité des morts. Et des milliers de personnes les croyaient. Pour le Sanhédrin, c'était un cauchemar politique en train de se matérialiser. Et maintenant, un homme paralysé depuis la naissance marchait dans le parvis du temple. Les gardes du temple arrivèrent rapidement. Ils arrêtèrent Pierre et Jean. Il était tard le soir, la journée avait été longue, et les emmenèrent en prison pour la nuit, avec la promesse d'un jugement le lendemain matin. On n'arrêta pas Yosef lui-même. Que pouvait-on lui reprocher? D'avoir été guéri? C'était précisément là le problème. Yosef se retrouva seul dans le temple, debout sur des jambes qui auraient dû être incapables de le porter, entouré d'une foule qui le regardait avec des yeux écarquillés, et il réalisa soudain que sa vie venait de changer de manière si radicale et si totale qu'il n'avait aucune idée de ce qui allait se passer ensuite. Pour la première fois en 42 ans, Yosef n'avait aucun plan. Il avait toujours eu un plan. Le plan était simple, immuable, répétitif. Être porté à la belle porte, tendre la main, recevoir des pièces, être porté chez lui. Ce plan était horrible, mais c'était un plan. Il lui donnait une structure, une prévisibilité, un sens paradoxal. Maintenant, debout dans le parvis du temple à la tombée du soir, entouré de gens qui le regardaient et le questionnaient, il n'avait rien. Il avait tout. C'est la chose étrange que personne ne dit sur les miracles. Ils ne règlent pas seulement un problème, ils en créent de nouveaux. Ils ouvrent une porte, et derrière cette porte, il y a un monde entier inconnu. Et entrer dans ce monde demande autant de courage que d'avoir cru au miracle en premier lieu. Yosef prit une profonde inspiration. Il sentit l'air de Jérusalem emplir ses poumons, cet air chargé de mirée et de poussière et de milliers d'histoires humaines. Et pour la première fois de sa vie, cet air avait le goût de la liberté. Il sortit du temple par ses propres jambes. Dehors, la nuit de Jérusalem l'attendait. Le lendemain matin, Pierre et Jean furent amenés devant le Sanhédrin. C'était un spectacle imposant. Le grand conseil des Juifs se réunissait dans la salle du temple appelée la Lishkat Hagazit, la salle des pierres taillées, une vaste chambre aux murs de marbre blanc qui avait vu passer des siècles de jugements, de condamnations et de controverses théologiques. Les 70 membres du Sanhédrin étaient assis en demi-cercle, selon un protocole millénaire, leurs robes de lin blanc contrastant avec la sombre sévérité de l'occasion. Caïphe présidait. C'était un homme d'une 60aine d'années, avec ce visage de fonctionnaire expérimenté qui ne laisse rien paraître, ni sympathie, ni colère, ni incertitude. Il avait appris depuis longtemps que les émotions sont des faiblesses qu'on peut se permettre dans sa chambre, mais jamais dans la salle d'audience. Il y avait aussi Annas, le père de Caïphe par alliance, l'ancien grand prêtre dont l'influence continuait à s'exercer malgré sa retraite officielle. C'était un homme plus âgé, plus rusé, avec des yeux qui voyaient toujours plusieurs coups à l'avance. Et puis, fait extraordinaire et inattendu qui surprit plusieurs membres du conseil. Yosef était là aussi. Il s'était présenté de lui-même. Personne ne l'avait convoqué. Personne n'aurait pensé à le convoquer. Mais il était là, debout, à côté de Pierre et de Jean, et le simple fait de sa présence debout dans cette salle était un argument que toute la rhétorique du monde aurait du mal à réfuter. Caïphe avait regardé l'homme debout pendant un long moment. Puis il avait demandé, de sa voix de grand administrateur, « Par quel pouvoir, ou par quel nom, avez-vous fait cela ?» Pierre avait répondu. Et sa réponse avait créé dans la salle une qualité de silence particulière. Le silence de gens qui entendent quelque chose qu'ils ne peuvent pas simplement ignorer, mais qu'ils ne savent pas comment gérer. Pierre avait dit, « Ce miracle avait été fait au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est lui la pierre que vous, les bâtisseurs, avez rejetée et qui est devenue la tête de l'angle. » Il n'y avait qu'un problème avec cette réponse. Du point de vue du Sanhédrin, elle était irréfutable. Car là, debout devant eux, se trouvait un homme que toute la ville de Jérusalem connaissait comme paralysé depuis sa naissance. Un homme que des milliers de personnes avaient vu sur les marches de la Belle Porte pendant 22 ans. Et cet homme se tenait droit sur ses deux jambes.
Ils ne pouvaient pas nier le miracle. Ils ne pouvaient pas prétendre qu'il ne s'était pas produit. Ce serait risible. Des milliers de témoins l'avaient vu. Ce qu'ils pouvaient faire, ce qu'ils firent, c'était se retirer dans leur délibération et calculer la meilleure façon de gérer la situation sans se ridiculiser davantage. La délibération dura longtemps. Yosef, qui se tenait dans le couloir extérieur avec quelques gardes discrets pour témoigner, c'est-à-dire dans la langue diplomatique du Sanhédrin, pour empêcher de partir, observa les gens qui entraient et sortèrent de la salle de délibération. Il vit des visages tendus, des gestes irrités, des conciliabules urgents. Il vit Annas s'approcher d'un groupe de scribes avec l'air d'un homme qui essaie de convaincre sans avoir d'arguments convaincants. Et pour la première fois de sa vie, Yosef se rendit compte de quelque chose d'important. Il avait du pouvoir. Pas le pouvoir de l'argent, ni de la position sociale, ni de l'éducation, mais le pouvoir incontestable du témoignage vivant. Il était la preuve. Tant qu'il se tenait debout, tant qu'il marchait et sautait et parlait, la thèse officielle, que Jésus était un imposteur mort et enterré, était impossible à soutenir. Et dans cette réalisation, pour la première fois depuis sa guérison, Yosef ne se sentit pas seulement libéré physiquement. Il se sentit libre. La délibération du Sanhédrin dura presque toute la matinée. Dehors, dans les rues de Jérusalem, la nouvelle de la guérison et de l'arrestation de Pierre et Jean s'était répandue avec la rapidité caractéristique des nouvelles extraordinaires dans les villes densément peuplées. Des gens s'étaient rassemblés autour du temple, anxieux, questionnants, priants. Certains des nouveaux croyants, ceux qui avaient rejoint la communauté des disciples après avoir entendu Pierre prêcher ces dernières semaines, se tenaient en groupe silencieux, les yeux tournés vers la salle de jugement. Parmi eux se trouvait une femme du nom de Myriam. Elle avait environ 30 ans, les traits d'une femme du peuple usée par le travail, mais avec quelque chose d'extraordinairement vivant dans les yeux. Elle connaissait Yosef, ou plutôt, elle connaissait le paralysé de la belle porte comme tout Jérusalem le connaissait. Elle était passée devant lui des centaines de fois au cours des années. Elle lui avait donné l'aumône peut-être une douzaine de fois. La nuit précédente, quand la nouvelle de sa guérison s'était propagée, elle avait couru jusqu'au temple avec sa voisine pour le voir de ses propres yeux. Et quand elle l'avait vu, marchant, gesticulant, parlant avec une joie désordonnée et irrépressible, quelque chose s'était cassé en elle, pas cassé dans le mauvais sens, cassé comme on casse une coquille pour libérer ce qui est à l'intérieur. Elle avait pleuré toute la nuit, pas de tristesse, de quelque chose qu'elle ne savait pas nommer. Une certitude, une conviction absolue qui s'était installée dans sa poitrine comme une pierre chaude et lumineuse. Si Jésus avait pu faire ça, si le nom de Jésus avait pu faire ça, car Jésus lui-même n'était pas là, c'étaient ses disciples qui avaient parlé. Alors tout le reste était vrai aussi. Tout. La résurrection, les apparitions, la victoire sur la mort. Tout. Pendant ce temps, dans la salle du Sanhédrin, Caïphe avait finalement trouvé sa solution, ou du moins ce qui devait y ressembler. Ils firent rentrer Pierre et Jean et les avertirent sévèrement de ne plus parler ni enseigner au nom de Jésus. C'était tout ce qu'ils pouvaient faire. Ils ne pouvaient pas les condamner. Il n'y avait rien à condamner légalement. Ils ne pouvaient pas nier le miracle. C'était trop tard pour ça. Ils ne pouvaient qu'essayer d'étouffer le feu en demandant à ceux qui le propagèrent de se taire. Pierre et Jean répondirent avec une franchise désarmante. « Jugez vous-même s'il est juste, devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Pour nous, il nous est impossible de ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Caïphe les regarda longuement. Ces hommes, quelques semaines plus tôt, s'étaient cachés dans une chambre verrouillée, morts de peur. L'un d'eux, Pierre lui-même, avait renié Jésus 3 fois avant que le coq chante. Et maintenant, il se tenait devant le Sanhédrin avec une tranquillité de roc, sans trace de peur dans les yeux. Quelque chose leur était arrivé, quelque chose d'irréversible. Caïphe les fit relâcher. Ils n'avaient pas le choix. Et dehors, dans les rues de Jérusalem, la foule qui attendait vit sortir Pierre et Jean libres, et avec eux Yosef, marchant à leur côté, et un cri de joie s'éleva qui dut se faire entendre jusqu'aux remparts de la ville. Mais l'histoire n'était pas terminée. En réalité, elle ne faisait que commencer. Ce que les récits de miracles ne disent presque jamais, c'est ce qui se passe après. Les évangiles, avec leur économie narrative caractéristique, racontent le miracle et passent à la suite. Mais la vie réelle ne passe pas à la suite. La vie réelle continue, avec toute sa complexité, ses questions sans réponse,
ses joies inattendues et ses difficultés nouvelles. Yosef avait été guéri. Mais guéri de quoi, exactement? De sa paralysie, bien sûr. Ses jambes fonctionnaient, il pouvait marcher, courir, sauter. C'était réel et indéniable. Mais il avait aussi 42 ans. Il n'avait jamais travaillé de sa vie, pas parce qu'il ne l'avait pas voulu, mais parce qu'il ne l'avait pas pu. Il n'avait aucun métier, aucune formation, aucune expérience de quoi que ce soit hormis mendier. Il n'avait pas de famille, pas d'amis proches, pas de réseau social. Il avait une petite chambre dans le bas quartier et quelques pièces dans une sébile. Il avait des jambes et un nouveau monde à apprendre. Les jours qui suivirent la guérison furent les plus étranges et les plus intenses de sa vie. La communauté des disciples de Jésus, qui comptait maintenant plusieurs milliers de membres à Jérusalem, après les conversions massives de la Pentecôte, l'accueillit avec une chaleur qui le déconcertait presque autant que le miracle lui-même. Des gens qu'il n'avait jamais rencontrés venaient vers lui, prenaient ses mains, pleuraient, l'embrassaient. Certains avaient perdu un être cher à la maladie et voulaient lui demander si le Dieu qui l'avait guéri pouvait aussi guérir leur père, leur mère, leur enfant. D'autres voulaient simplement le toucher, comme si une partie de la grâce qu'il avait touchée était encore en lui et pouvait se transmettre. Il y avait quelque chose de bouleversant dans cet accueil. Pas seulement parce qu'il n'y était pas habitué, bien que ce fût vrai, lui qui avait passé sa vie à être ignoré ou à inspirer une pitié distante, mais parce qu'il réalisait, à travers ses visages et ses mains tendues, que son histoire avait un sens qui dépassait sa propre guérison. Il était devenu quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé être, un témoin, une preuve vivante. Et Pierre et Jean, ces deux hommes qui l'avaient relevé, ne le laissèrent pas seul. Pierre en particulier développa avec lui une relation qui surprit les deux hommes. Pierre était rugueux, direct, souvent maladroit dans ses émotions. Il n'était pas du genre aux discours élaborés ou aux consolations poétiques, mais il avait une façon de s'asseoir à côté de Yosef, parfois sans rien dire, simplement présent, qui valait plus que 1000 mots. Un soir, alors que Yosef lui confessait ses peurs, la peur de ne pas savoir quoi faire de cette nouvelle vie, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur que quelque chose d'aussi beau ne dure pas, Pierre avait ri, pas d'un rire moqueur, d'un rire de reconnaissance. « Tu crois que je savais quoi faire quand lui m'a appelé ?» avait dit Pierre. « Je réparais mes filets. J'avais un métier, une femme, une belle-mère malade, une vie ordinaire. Il m'a dit de le suivre. J'ai laissé les filets et je l'ai suivi. Et pendant 3 ans, j'ai compris quelque chose, et pas autre chose. J'ai fait bien une fois, et mal 3 fois. Et puis à la fin, au moment crucial, j'ai eu peur et je l'ai renié. 3 fois. Il y avait eu un silence. Et pourtant te voilà, avait dit Yosef. Et pourtant me voilà, avait confirmé Pierre. Parce que ce n'est pas nous qui choisissons. C'est lui. Et son choix ne se retire pas. Ces mots s'étaient installés en Yosef comme la chaleur d'un feu s'installe dans les os d'une personne qui a eu froid longtemps. Myriam était également devenue une présence régulière dans sa vie. Il s'était avéré qu'elle habitait non loin de sa chambre et qu'elle faisait partie des femmes qui s'occupaient de la communauté naissante, organisant les repas partagés, prenant soin des malades et des vieillards, enseignant aux enfants les histoires et les prières. Elle lui apprit à lire. Il ne savait pas lire. Les mendiants n'allaient pas à l'école. Elle s'asseyait à côté de lui chaque soir avec un rouleau de parchemin et lui montrait les lettres avec une patience infinie et un enthousiasme presque enfantin pour chaque progrès. Un jour, alors qu'il lisait laborieusement un passage des psaumes, le psaume 40, celui qui commence par « J'ai mis mon espoir dans l'Éternel », il s'est penché vers moi, il a entendu mon cri. Il dut s'arrêter. « Ah, ce psaume, dit-il. Il a été écrit pour moi. Il a été écrit pour tout le monde, dit Myriam doucement. Je sais, mais pour moi en particulier. Il m'a tiré de la fosse de destruction, du bourbier de la fange. Il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il leva les yeux vers elle. Je n'ai pas de bourbier de fange littéral, mais j'ai passé 42 ans dans quelque chose qui ressemblait à ça. Myriam ne dit rien. Mais dans ses yeux, Yosef vit quelque chose qui ressemblait à de la compréhension de quelqu'un qui connaît ses propres bourbiers. C'est ce jour-là, je crois, que quelque chose commença à pousser entre eux. Pas encore visible, pas encore nommé, mais réel.
Si seulement le monde avait laissé les choses en rester là. Mais le monde, et plus particulièrement les autorités religieuses de Jérusalem, avaient d'autres plans. Dans les semaines qui suivirent, la tension ne fit qu'augmenter. La communauté des disciples grandissait à une vitesse qui terrifiait le Sanhédrin. Chaque semaine, plusieurs centaines de nouvelles personnes rejoignaient la communauté. Le nom de Jésus était sur toutes les lèvres, et le signe de Yosef, l'homme que tout Jérusalem connaissait, marchant librement, témoignant publiquement, était l'un des arguments les plus difficiles à contrer. La réponse du Sanhédrin fut de durcir la pression. D'abord, ce furent des avertissements. Pierre et Jean furent arrêtés à nouveau, battus cette fois, flagellés, dans la tradition romaine juive des punitions corporelles, et avertis encore plus sévèrement. L'objectif était la peur. La peur qui avait fonctionné quelques semaines plus tôt, quand ces mêmes hommes se cachaient tremblants dans une chambre verrouillée. Mais quelque chose avait changé. Et cette chose-là était irréversible. Pierre et Jean sortirent de la prison en se réjouissant. Ils se réjouissaient, raconte le texte avec une précision qui stupéfait encore, d'avoir été jugés dignes de souffrir pour le nom de Jésus. Ce n'était pas du masochisme. C'était quelque chose de beaucoup plus complexe et profond, la transformation de la souffrance en sens. Ils souffraient pour quelque chose qui les dépassait infiniment, et cette chose les dépassant infiniment rendait la souffrance supportable, plus que supportable. Pour Yosef, ses arrestations et ses flagellations eurent un effet inattendu. Elles lui firent peur, vraiment peur. Pas pour lui-même uniquement, ou du moins pas seulement. Pour Pierre, pour Jean, pour Myriam, pour tous ces gens qui étaient devenus sa famille en l'espace de quelques semaines. La peur de les perdre, lui qui n'avait jamais vraiment eu quelqu'un à perdre, était presque insupportable. Il se retrouva une nuit à ne pas dormir, assis sur sa paillasse dans sa chambre, cette même chambre sombre et humide où il avait passé tant d'années à dormir dans le désespoir, et à se poser des questions qu'il n'avait pas prévues. Il avait cru. Profondément, sincèrement, de tout ce qu'il avait. Le miracle dans son propre corps était une preuve qu'il n'aurait pas pu nier, même s'il l'avait voulu. Et les paroles de Pierre et Jean, les témoignages de centaines d'autres, la manière dont cette communauté vivait et s'aimait, tout cela convergeait vers une évidence lumineuse. Mais croire et vivre cette foi dans un monde hostile, c'était une autre chose. Il pensa à Étienne. Étienne était un jeune homme de la communauté, brillant, éloquent, avec une façon de parler de Jésus qui captivait les foules. Il avait été arrêté récemment, jugé par le Sanhédrin, et les nouvelles qui circulaient n'étaient pas bonnes. On disait que les témoins contre lui avaient menti, que le jugement avait été décidé d'avance, que l'issue allait être grave. Yosef priait pour Étienne. Mais dans les recoins honnêtes de sa conscience, il se demandait « Et si c'était lui? Et si c'était Pierre ou Jean? Et si Myriam était arrêtée ?» Et surtout, la question la plus redoutable de toutes, était-il prêt à payer le prix? Il avait été guéri de sa paralysie physique. Mais il y avait une autre paralysie que cette nuit-là, il examina honnêtement en lui-même. La paralysie de la peur de souffrir. La peur de perdre cette vie toute neuve qu'on venait de lui donner. La peur de se retrouver, d'une façon ou d'une autre, de retour sur les marches de la belle porte. Métaphoriquement parlant, il resta éveillé jusqu'à l'aube, et quand l'aube vint, quelque chose avait changé en lui. Pas la peur était toujours là. Mais il y avait quelque chose d'autre aussi. Un choix qu'il avait fait, silencieusement, seul dans le noir. Il resterait debout. Quoi qu'il arrive. Cette décision prise dans l'obscurité d'une chambre misérable de Jérusalem fut peut-être le vrai miracle de cette histoire. Permettez-moi de m'arrêter un moment sur quelque chose que l'histoire de Yosef illustre d'une façon que je trouve particulièrement puissante. Quand Pierre dit « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche », il n'utilisait pas une formule magique. Il n'invoquait pas une puissance abstraite ou une force cosmique impersonnelle. Il invoquait une personne. Un être réel, qui avait vécu, souffert, aimé, qui était mort, et, selon Pierre et ses compagnons, qui était vivant. Le nom, dans la tradition hébraïque et dans le monde de cette époque en général, n'était pas un simple identifiant. Le nom était l'essence de la personne. Connaître le nom de quelqu'un, c'était avoir accès à ce qu'il était réellement. Et agir au nom de quelqu'un, c'était agir avec son autorité, dans sa continuité, avec sa puissance. Yeshua, Jésus en hébreu,
signifie « Dieu sauve ». C'est un nom qui porte en lui son propre programme, sa propre mission. Un nom qui est aussi une promesse. Pour Yosef, l'homme qui avait passé 42 ans à ne pas pouvoir se lever, la phrase « Lève-toi et marche » avait une résonance qu'elle ne pouvait pas avoir pour quelqu'un d'autre. Ces mots s'adressaient à lui, précisément à lui, dans sa situation précise et irremplaçable. Il ne lui disait pas de faire quelque chose qu'il avait toujours pu faire et qu'il refusait de faire. Il lui donnait quelque chose qu'il n'avait jamais eu. Et c'est là, je crois, que se trouve le cœur de ce que cette histoire dit sur Jésus. Les philosophes grecs conseillaient à leurs disciples de cultiver la vertu, de dominer leurs passions, de vivre selon la raison. Leurs enseignements étaient admirables, mais ils présupposaient une capacité chez l'auditeur. Ils disaient « Tu peux, si tu veux vraiment ». Ils s'adressaient à ceux qui pouvaient déjà se lever et marcher, et leur enseignaient à marcher mieux. Jésus ne faisait pas cela. Du moins, pas d'abord. Il s'adressait à ceux qui ne pouvaient pas, aux paralysés, aux aveugles, aux lépreux, aux possédés, aux morts. Il ne leur disait pas « D'abord fais ceci, puis tu pourras ». Il leur donnait d'abord la capacité, et le reste suivait. C'est cette inversion qui était et reste révolutionnaire. Elle signifie que l'accès à la grâce, à la guérison, à la liberté, quelle que soit la façon dont on nomme cette réalité, n'est pas conditionné à la performance préalable. On n'a pas à mériter d'être relevé pour être relevé. On n'a pas à prouver qu'on est capable de marcher pour se voir donner la capacité de marcher. Yosef n'avait rien fait pour mériter sa guérison. Il n'était pas particulièrement vertueux. Enfin, nous n'en savons rien, mais rien dans son histoire ne suggère qu'il était quelqu'un d'exceptionnel. Il était simplement là, dans sa condition. Et Pierre et Jean l'avaient regardé, vraiment regardé, et lui avaient donné ce qu'ils avaient. Ce qu'ils avaient, c'était le nom. Et le nom avait tout changé. Pour les disciples de Jésus, cette équation était fondamentale, et elle reste fondamentale 2000 ans plus tard pour des centaines de millions de croyants. Ce n'est pas l'effort humain qui sauve, bien que l'effort humain ait sa place. Ce n'est pas la perfection morale qui ouvre la porte, bien que la morale ait son importance. C'est la rencontre. La rencontre avec quelqu'un qui peut ce que nous ne pouvons pas. Et cette rencontre, pour Yosef, s'était produite un matin ordinaire, sur les marches d'une porte, quand il avait tendu la main pour de l'argent et avait reçu quelque chose d'entièrement différent. Je dois vous parler davantage de Myriam. Elle n'est pas dans le texte biblique, les Actes des Apôtres, qui racontent l'histoire de la guérison de Yosef, ne mentionnent pas de femme du nom de Myriam. Elle est dans cet espace que les historiens et les romanciers ont toujours habité, l'espace entre les lignes des textes anciens, là où les vies réelles se vivaient sans être enregistrées, parce que ce n'étaient pas les vies qui comptaient pour les chroniqueurs de l'époque. Mais elle était là. Des femmes comme elle étaient là. La communauté naissante de Jérusalem comptait autant de femmes que d'hommes, et les sources anciennes, même avec leur biais culturel évident, conservent assez de traces pour que nous puissions les voir. Myriam avait son propre passé. Elle avait été mariée jeune, comme la coutume l'imposait, à un homme plus âgé qu'elle n'avait pas choisi. Ce mariage n'avait pas été cruel. Son mari n'était pas un homme mauvais, juste indifférent et distant d'une façon qui ressemblait parfois à de la bonté, et parfois à de l'absence. Il était mort d'une maladie d'estomac 3 ans avant les événements de notre histoire, la laissant veuve avec une fille de 7 ans et une petite maison que sa belle famille convoitait déjà. Elle avait survécu. Les femmes de cette époque, dans cette culture, survivaient avec une ténacité et une créativité qui défient l'imagination. Elle s'était mise à tisser, à vendre ses produits au marché, à prendre en pension des femmes de passage qui avaient besoin d'un endroit sûr pour la nuit. Elle avait construit quelque chose de petit, mais de solide. Et puis, elle avait entendu Jésus. Pas lui directement. Il était mort avant qu'elle rejoigne la communauté. Mais elle avait entendu Pierre prêcher ce matin de la Pentecôte, et quelque chose dans les mots de Pierre, quelque chose dans la façon dont il décrivait cet homme, ce Jésus, qui avait été vu ressusciter, avait touché en elle une corde qu'elle ne savait pas avoir. Elle avait pleuré. Elle n'avait pas compris pourquoi sur le moment. Plus tard, elle comprit. Elle pleurait toutes les années de vie retenue, d'élan ravalé, de questions qu'on ne posait pas parce qu'on était une femme et que les femmes ne posaient pas ces questions-là. Elle pleurait une liberté qu'elle n'avait pas su nommer, mais qu'elle avait toujours cherchée. Et maintenant,
dans cette communauté bizarre et vibrante qui se réunissait dans des maisons particulières, qui partageait ses repas et ses biens, qui traitait les veuves et les orphelins avec une sollicitude que les institutions religieuses officielles ne leur avaient jamais accordée, elle se sentait, pour la première fois, à sa place. Quand elle rencontra Yosef, ce ne fut pas un coup de foudre. Ce ne fut pas non plus une amitié tranquille qui se développe sans drama. Ce fut plutôt une reconnaissance. Deux personnes qui avaient passé des années dans une invisibilité différente. Lui dans la visibilité de l'objet de pitié, elle dans l'invisibilité de la femme sans voix, et qui se reconnaissait dans cette invisibilité partagée. Elle lui apprit à lire. Il lui apprit à rire. Ce n'était pas un don qu'on aurait attendu d'un homme qui avait passé 42 ans à mendier. Mais Yosef avait développé, dans sa longue immobilité forcée, une façon de voir les absurdités de l'existence humaine qui débouchait parfois sur des observations d'une drôlerie inattendue. Il voyait les choses autrement parce qu'il les avait toujours vues d'en bas, de l'angle particulier du sol, et cet angle donnait une perspective que les gens debout n'avaient pas. Il la faisait rire avec ses observations sur les prêtres qui remontaient vers le temple avec leur gravité de façade, ou sur la façon dont les marchands avaient exactement le même discours depuis 20 ans, ou sur les pèlerins qui priaient intensément, juste avant d'essayer de rouler le changeur de monnaie. Et quand elle riait, avec un rire sonore et sans retenue qui faisait se retourner les passants, il avait l'impression d'avoir accompli quelque chose de plus précieux que tout ce qu'il aurait pu accomplir s'il avait eu ses jambes toute sa vie. Leur histoire n'est pas une romance au sens moderne du terme. Elle est quelque chose de plus complexe et de plus beau. Deux existences qui se complètent comme se complètent, parfois, deux fragments d'une même chose, brisés autrefois et maintenant recollés. Dans la mémoire des premiers chrétiens, cette histoire aurait été racontée à voix basse avec des sourires. Pas parce qu'elle était secrète, mais parce que ce qui est précieux se raconte avec douceur. Certaines choses sont trop importantes pour être criées. La persécution, qui avait commencé comme un avertissement, devint rapidement quelque chose de plus grave. Étienne fut lapidé. La communauté apprit la nouvelle un matin avec une stupeur horrifiée. La mort d'Étienne, jeune, brillant, innocent, fut un choc qui ébranla même les plus forts dans la foi. Comment Dieu pouvait-il permettre cela? Comment la puissance qui avait relevé Yosef de ses marches pouvait-elle laisser Étienne mourir sous les pierres? Ces questions n'avaient pas de réponse simple. Elles n'en ont toujours pas. Mais ce qu'on pouvait observer, et Yosef l'observa avec une attention féroce, lui qui avait appris à observer les êtres humains dans leur vérité, c'est que la mort d'Étienne n'avait pas brisé la communauté. Elle l'avait dispersée, certes. La persécution qui suivit força des centaines de disciples à quitter Jérusalem et à se répandre en Judée, en Samarie, et plus loin encore. Mais quelque chose d'inattendu s'était produit. En se dispersant, ils avaient porté avec eux l'histoire de Jésus. Partout où ils allaient, ils parlaient. Partout où ils parlaient, des gens les écoutaient. Partout où des gens les écoutaient, des choses se produisaient. La persécution destinée à éteindre le feu l'avait transformé en brasier. Pierre et Jean restèrent à Jérusalem. Les actes les mentionnent comme faisant partie de ceux qui restèrent, et Yosef avec eux. Cette décision, rester, fut peut-être la chose la plus difficile que Yosef eut à faire de toute sa vie. Pas parce qu'il avait peur de mourir, il avait réglé cette question lors de sa nuit d'insomnie, mais parce que partir aurait été tellement plus facile. Il avait maintenant ses jambes, il pouvait aller n'importe où. Il pouvait construire une vie entièrement nouvelle dans une ville où personne ne le connaissait, où il n'était pas le paralysé de la belle porte, mais simplement un homme parmi les hommes. Cette tentation de la table rase, tout effacer et recommencer ailleurs, était réelle et puissante. Mais il y avait Myriam et sa fille. Il y avait Pierre et Jean. Il y avait cette communauté qui l'avait accueilli quand il n'était rien et personne, et qui maintenant avait besoin de lui, non pas de ses jambes, mais de son témoignage. Il était la preuve vivante, et les preuves vivantes ont des responsabilités. Il resta. Dans les mois qui suivirent, la communauté de Jérusalem vécut dans cette tension particulière des premières communautés chrétiennes. Une joie profonde et constante d'un côté, une pression extérieure croissante de l'autre. Ils se réunissaient dans les maisons, partageaient leurs repas, leurs biens et leurs histoires. Ils prenaient soin des malades, des vieillards, des orphelins. Ils priaient ensemble avec une intensité qui faisait parfois se demander aux voisins ce qui se passait derrière ces portes fermées. Et ils attendaient.
avec cette espérance particulière qui n'est pas la même chose que l'optimisme. L'optimisme est une confiance dans les capacités humaines, dans la bonne marche naturelle des choses. L'espérance, telle que ces gens la vivaient, était quelque chose d'entièrement différent. C'était une confiance dans quelqu'un d'autre que soi-même. Une confiance fondée non sur les circonstances, mais malgré elles. Yosef comprenait cela mieux que quiconque. Il avait attendu 42 ans sur des marches. Il savait ce qu'était l'attente. Et il savait maintenant ce qu'était l'arrivée de ce qu'on attendait. 2000 ans ont passé. La belle porte de Jérusalem n'existe plus sous sa forme originale. Le temple lui-même fut détruit par les Romains en l'an 70 après Jésus-Christ, 40 ans après les événements de notre histoire. Jérusalem fut rasée, reconstruite, conquise, reconquise, transformée et retransformée. Les pierres sur lesquelles Yosef s'asseyait chaque matin sont peut-être encore quelque part sous la ville moderne, ensevelies sous des couches de civilisation successives. Mais l'histoire, elle, vit toujours. Elle vit dans les Actes des Apôtres, ce texte remarquable qui constitue l'un des documents historiques les plus précieux de l'Antiquité. Elle vit dans les millions de croyants à travers le monde qui, chaque semaine, lisent ce récit ou l'entendent raconter. Elle vit dans les traditions picturales de l'art chrétien. Raphaël a peint cette scène avec une beauté qui coupe le souffle, la main de Pierre tendue vers le paralysé qui commence à se lever, la foule stupéfaite en arrière-plan. Mais elle vit aussi, je crois, dans quelque chose de plus intime et de plus universel. Chacun d'entre nous a ses propres marches de la belle porte. L'endroit où nous sommes restés assis trop longtemps, paralysés par quelque chose que nous avons fini par confondre avec notre identité. La dépression qui dure depuis si longtemps qu'on ne sait plus ce qu'on serait sans elle. La peur qui a fini par définir les contours de notre vie. Le deuil qu'on porte depuis des années comme un vêtement trop lourd dont on a oublié qu'on pouvait l'enlever. La honte ancienne qu'on traîne derrière soi comme un boulet. Ces paralysies-là ne se guérissent pas toujours par un miracle physique spectaculaire, bien que de tels miracles continuent à être rapportés, et que la question de leur réalité mérite d'être prise au sérieux, plutôt que balayée d'un revers de main rationaliste. Mais elles se guérissent. Elles peuvent se guérir. Et souvent, elles commencent à se guérir de la même façon que la guérison de Yosef a commencé. Quelqu'un s'arrête. Quelqu'un regarde vraiment. Quelqu'un dit, d'une façon ou d'une autre, « Je te vois ». Ce moment, le moment d'être vraiment vu, est l'un des plus puissants de l'expérience humaine. Avant les mots, avant l'aide pratique, avant tout le reste, il y a ce regard. Pierre et Jean ne passèrent pas devant Yosef sans s'arrêter comme l'avaient fait des milliers d'autres avant eux. Ils s'arrêtèrent, et ils dirent « Regarde-nous ». Ce regard-là fut le début de tout. Il y a quelque chose d'autre dans cette histoire qui me touche profondément et que je voudrais nommer avant de terminer. Yosef ne savait pas que ce matin-là serait différent des autres. Il n'avait pas préparé un niveau de foi particulier. Il n'avait pas pratiqué des rituels spéciaux. Il n'avait pas accumulé suffisamment de mérites religieux pour mériter sa guérison. Il était simplement là, comme tous les autres matins, avec sa sébile et ses attentes limitées. Et c'est précisément dans cet espace de non-préparation, dans cette vie ordinaire et répétitive et apparemment sans espoir, que le miracle arriva. La grâce n'attend pas qu'on soit prêt. Elle n'exige pas la perfection comme préalable à l'intervention. Elle cherche simplement l'ouverture, même infime, même inconsciente. Et parfois, cette ouverture, c'est juste le fait d'être là, présent, sur ses marches, avec sa main tendue, pas nécessairement en demandant le grand miracle, en demandant peut-être seulement quelques pièces pour survivre au jour, et recevant quelque chose d'entièrement différent, quelque chose d'entièrement plus grand. Il a dit « Lève-toi et marche ». Et l'homme se leva. Et depuis 2000 ans, cette phrase résonne dans les cœurs de ceux qui ont leur propre paralysie. Pas comme une injonction froide, fais ceci, exécute cet ordre, mais comme une invitation, une main tendue, un regard qui dit « Je te vois, je sais où tu es, et tu peux te lever ». C'est l'invitation qui est encore ouverte. Elle l'a toujours été. Note finale sur la vérité de cette histoire. Cette histoire est fondée sur un événement rapporté dans les Actes des Apôtres, chapitres 3 et 4, l'un des textes fondateurs du christianisme. L'événement lui-même, la guérison d'un homme paralysé depuis sa naissance à la belle porte du temple de Jérusalem, par Pierre et Jean au nom de Jésus, est raconté comme un fait historique par l'auteur des Actes,
que la tradition chrétienne identifie comme Luc, le médecin et compagnon de Paul. La précision des détails, l'ancrage dans un lieu et un contexte précis, les réactions des différents groupes impliqués, la foule, les prêtres, le Sanhédrin, et la cohérence avec d'autres sources de l'époque donnent à ce récit une crédibilité historique que les spécialistes, croyants et non-croyants, reconnaissent généralement. Certains éléments de cette narration sont fictifs. Le nom de Yosef, ses antécédents familiaux, ses pensées intérieures, la femme Myriam et sa relation avec lui, les détails de certaines conversations. Ces éléments ont été ajoutés pour donner chair à ce que les actes rapportent en quelques versets. Mais les faits centraux, un homme paralysé depuis la naissance, guéri instantanément sur les marches du temple, l'arrestation de Pierre et Jean, leur comparution devant le Sanhédrin, leur libération faute de pouvoir nier le miracle. Ces faits sont dans le texte biblique, fidèlement. Les questions que cette histoire soulève, sur la nature des miracles, sur la réalité de la résurrection de Jésus, sur ce que cela signifie d'être guéri dans son corps et dans son âme, restent des questions ouvertes, à chaque lecteur d'y répondre. Ce que l'histoire dit clairement, en revanche, c'est ceci. Un jour, un homme qui ne pouvait pas marcher s'est levé et a marché. Et rien, depuis ce jour-là, n'a plus jamais été tout à fait pareil.